Et voilà, mes petits amis, on se retrouve pour le reste de notre tirage. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2021, faite d'amour, de lumière et de paix. En tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Dieu sait que cette année 2020 a été compliquée pour certains et certaines. Tout de suite, nous allons regarder à qui s'adresse ce tirage. Et je tire la carte des taureaux. Bienvenue, amis du taureau. Cette guidance est pour vous, que vous soyez ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, peut-être même un Mars aussi en taureau. Ça peut générer justement tous les élans d'action. Mais j'allais dire, allez voir si ça ne vous parle pas. Il peut y avoir effectivement des choses à comprendre. On va regarder tout de suite avec la carte de l'oracle de Gaïa. Dans quelle énergie vous êtes invités, mes petits chatons, justement pour pouvoir poursuivre. Ah, nous avons la carte de l'ascension, clarté, liberté, solution. C'est plutôt bien. On voit cette colombe blanche qui représente en tout cas le fait de prendre du recul, peut-être de survoler, peut-être que vous avez survolé les choses jusqu'à maintenant, mais parce que vous observiez de la terre, si je puis dire. Là, on vous demande de prendre, ou peut-être que vous avez pris un peu plus de hauteur, on va dire, des perspectives commencent peut-être à se dessiner, il y a des choses que vous admettez un peu plus. Alors, on vous suggère quand même peut-être de prendre cette hauteur, de prendre de la hauteur sur les choses. Peut-être que vous ne pouvez pas vous élever physiquement parlant, ou peut-être monétairement parlant en ce moment, mais il est important que vous puissiez vous détacher, que l'esprit se détache d'une situation présente afin de prendre du recul. Alors, peu importe ce qui se passe, j'ai envie de dire qu'en ce moment, vous n'arrêtez pas de penser. Alors, vous êtes très prêt, en tout cas, de pouvoir voir maintenant les choses clairement. Il existe une solution simple. Pour moi, vous allez la trouver. Elle va vous apparaître, ce qui va vous permettre aussi de travailler ce lâcher-prise. Peut-être aussi qu'on vous invite à ne pas focaliser trop sur des pensées obsessionnelles, peut-être de ramener votre conscience à l'intérieur de vous-même. Écoutez, faites-le pendant que je vous parle. Fermez les yeux, détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez. Le vrai lâcher-prise, c'est ça, c'est intégrer que vous ne pouvez rien faire et que pour le moment, les choses doivent être ainsi. Alors, on parle de faire peut-être aussi une promenade. Moi, je vois l'air, je vois la mer, je vois tout ça. Peut-être vous aérer, peut-être vous amuser, peut-être vous distraire aussi d'une situation. Alors, il y a quelque chose qui me paraît assez évident, des choses s'imposaient à vous jusqu'à maintenant et finalement une solution va s'imposer à vous d'elle-même, ce qui va vous permettre, en tout cas c'est le bon moment, ce qui va vous permettre aussi peut-être de faire cette ascension, c'est ce qui est le plus important. Et puis j'allais dire cette carte, elle est quand même sublime parce que là, on vous dit que vous ne faites qu'avec votre être supérieur. Il semblerait que vous soyez en accord avec vos sentiments les plus profonds, vous n'êtes pas crédule, vous savez où vous allez, vous connaissez la situation. On vous bénit en quelque sorte. La colombe de la liberté, elle est là aussi pour vous protéger, pour vous relier aussi par un lien spirituel à la personne que vous aimez. En tout cas, pour moi, vous êtes aimé. Tout se passe bien de ce côté-là. Voilà, pour ceux qui avaient encore des doutes sur les fameux PN, voilà, ce n'en est pas un. En tout cas, voilà ce qu'on me dit. On va regarder aussi sur la carte, justement, quantique, sur l'oracle des artisans de lumière. Quelles ressources vous avez? Je retourne la carte. On parle de l'initiation par l'air. Donc, effectivement, on nous parle de réflexion. Alors, la réflexion, elle est forte, elle est puissante. Vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. Ou alors, on nous dit que ce mental est un grand atout parce que c'est ce qui vous permet de vous apporter du réconfort et de la sérénité, voire même de la force. Alors, attention aux forces obscures et destructrices du mental. Peut-être que vous doutez aussi, peut-être que votre cœur doute. Ne l'emprisonnez pas dans les peurs, n'écoutez pas les avis des autres. Vous êtes suffisamment intuitif. Le taureau est un signe très intuitif. Vous pratiquez beaucoup, j'allais dire, de clairvoyance. Attention, ce mental peut être une arme effroyable. Faites attention aux pensées qui vous viennent. Vous pouvez être votre propre libérateur ou libératrice. En tout cas, utilisez bien votre pouvoir justement, parce que par le mental, vous vous mettez des fois à comprendre ou à lâcher. Mais en tout cas, là, par le manipura, on vous dit, voilà, on vous dit de lâcher pour le moment. On vous dit peut-être de transcender les choses. Moi, c'est ce qu'on me dit. Peut-être aussi par la méditation. En tout cas, il y a de la sagesse à comprendre. L'initiation par l'air, c'est vraiment la réflexion
réflexion. On va regarder par les oracles d'Humanis et d'Élise ce que vous réserve ce mois de janvier 2021, mes petits amis. Amis taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, je retourne les cartes. Wow, on nous parle de nouveau départ, bravo. On nous dit qu'il va falloir persévérer, en tout cas vous persévérez. Il y a peut-être aussi une évolution sur le plan monétaire qui est en train de se faire. Vous êtes en train de préparer d'autres projets. Waouh, c'est plutôt pas mal. Alors, voilà, il y a toujours un hic qui arrive. Je continue effectivement de regarder ce que l'on m'annonce. Ok, ok. Oh, mais ça va dans l'ensemble, mes petits amis. Alors, vous savez que de toute façon, dans votre vie, vous serez assez souvent jalousé, même si on ne nous parle pas forcément de jalousie. Hein. On vous dit que vous, en temps normal, vous êtes sereine, serein. Mais c'est vrai que là, peut-être que dernièrement, soit vous avez peur d'être trahi, soit vous avez écopé une trahison. En tout cas, c'est vécu comme tel. On ne parle pas de révélation ou d'être pris la main dans le sac. C'est l'une de vos plus grosses peurs, hein, d'être trompé en amour. Ça vous angoisse énormément. Vous vous méfiez aussi beaucoup du commérage, des non-dits, ce genre de choses. En tout cas, ça vous angoisse beaucoup. Alors attention à qui vous vous confiez. N'écoutez pas n'importe qui et puis surtout ne laissez pas les gens donner leur avis sur votre histoire. Hein. Vous sentez les choses. J'ai envie de dire, je crois qu'on peut se faire confiance là-dessus, amis taureaux. Hein. Vous sentez vraiment les choses. Voilà. Alors peut-être que récemment, quelqu'un voilà, essaye ou a tenté en tout cas de vous influencer de ce côté-là. Alors oui, c'est vrai, vous pouvez être en triangulaire, vous avez pu effectivement vous-même être de cette angoisse, cette peur d'être lâché en tout cas. Alors peut-être qu'on vous a raconté aussi beaucoup de choses sur le passé, hein, où vous avez peut-être pu constater par le passé que la personne que vous aimiez plaisait beaucoup, ce qui vous angoisse, puis vous avez entendu beaucoup de choses. On va regarder un petit peu quelles sont ses intentions justement. Peut-être que vous avez du mal à vous regarder en face parce que c'est peut-être vous. C'est peut-être vous. On a tendance à dire que le taureau va voir ailleurs. Oh, ça saute. Va voir ailleurs quand il n'est pas satisfait sexuellement parlant, mais parce que c'est un être très physique et très sensuel. Alors, on va regarder ça, mes petits amis. Alors, première carte qui a sauté du paquet, on nous parle bien de lancer le commencement de cette auto-guérison. Vous êtes en train de guérir. Il y a un équilibre, il y a du calme, il y a de la paix qui revient sur ce mois de janvier. Eh oui. Vous êtes dans l'attente d'échanges en tout cas. C'est vrai que c'est une épreuve. Vous avez traversé une épreuve récente, mais votre foi a soulevé des montagnes. Elle va continuer à soulever des montagnes, au moins jusqu'au mois de mars. Hein, moi, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes protégé, votre ange gardien est là. On peut nous parler aussi d'une personne, de quelque chose qui n'est plus là physiquement, mais en tout cas spirituellement, qui est toujours près de vous en tout cas et qui vous a aidé à passer, j'allais dire, le plus gros est derrière vous. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Ah, retrouvez votre sagesse intérieure. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors attention, que ce champ obsessionnel de la possessivité ou de l'exclusivité ne vous rende pas parano. On parle, voyez, de la roue des médecines. Il y a une réconciliation. Travaillez ce pouvoir de guérison en vous. Il y a des indécisions, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être que du coup, vous imaginez le pire. Alors ça peut nous parler effectivement de votre père, de votre grand-père. Ça peut nous parler d'une personne un peu plus âgée que vous aimez, qui vous attire énormément. En tout cas, cette personne, elle est sur votre route pour vous apprendre à vous ancrer, à développer les choses sur le plan matériel et spirituel. Vous êtes une chamane qui s'ignore ou un chaman qui s'ignore, et c'est vrai que vous allez avoir envie de retrouver probablement votre pouvoir sur ce mois de janvier. Mais il y a quand même un lâcher-prise à faire. Mais vous allez le faire justement, puisqu'on parlait de trouver des solutions. Il y a une initiation, il y a peut-être des choses que vous comprenez. En tout cas, vous êtes très relié dans ce pouvoir guérisseur. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui est en train de guérir. En tout cas, cette personne est très loyale, elle est très intègre. Normalement, elle est très fidèle. On parle de se libérer d'une certaine dualité. Alors, c'est ce que je disais. Peut-être que vous avez été enfermé par rapport à une histoire, par rapport à quelqu'un qui ne sait pas faire aussi les bons compromis. Ou peut-être que dernièrement, vous avez pas mal cumulé les amours éphémères ou les amours passagers ou les flirts, alors que finalement,
finalement vous restez fidèle et intègre à une personne qui peut être ascendant bélier, taureau ou gémeaux, hein. On nous parle d'une personne ascendant gémeaux, taureau ou bélier, ou qui a la lune ou Vénus en bélier, taureau, gémeaux. Alors c'est peut-être aussi vous, hein, qui avez des éléments. En tout cas, il n'y a pas à être mal à l'aise par rapport à ça, hein. Vous avez conscience du pouvoir que vous donnez à l'autre, hein, et vous cherchez aujourd'hui à vous affranchir de ce pouvoir. Alors la solution, c'est pas de cumuler les flirts et les amours d'un jour, hein. C'est ce que j'allais dire. Si pour retrouver votre pouvoir, vous avez besoin de lâcher des communications et peut-être justement de retrouver votre intégrité en ne faisant pas trop d'efforts, et justement peut-être pour éviter la superficialité, c'est peut-être important pour vous que pas que vous vous taisiez, mais que vous restiez dans votre intégrité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la famille d'âme, la famille de cœur ou la famille tout court. Alors, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas. Peut-être que votre famille ne vous connaît pas tant que ça, mais vous restez fidèle, j'allais dire, à cette forme de famille, hein. En tout cas, on vous demande de vous rapprocher des personnes qui sont comme vous. Peut-être que votre autre est éloigné de vous à cause de sa famille. C'est quelqu'un qui a, en tout cas, j'allais dire, une bonne influence, qui est très respecté. C'est peut-être vous aussi, hein. Peut-être que vous êtes entouré par votre famille. En tout cas, vous êtes soutenu sur ce mois de janvier. Ça va vous permettre d'avoir des ressources. On va regarder avec l'oracle du manuscrit, justement, quelle information nous avons supplémentairement parlant, on va dire. Allez, on y va. Et oui, il va y avoir des nouvelles. Alors, ça va peut-être vous surprendre. En tout cas, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu par le passé, ou peut-être que vous allez vous permettre, peut-être enfin, d'exprimer des choses que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant. C'est bien. On nous parle de la force, on nous parle du tigre. Alors peut-être que ça concerne quelqu'un qui est du signe astrologique du tigre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Retrouver la santé. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons? Ah, bah, nous avons à nouveau l'équilibre. Tiens, c'est fou. Bah, vous aussi, hein, comme le bélier d'ailleurs, hein, moi que vous ayez évidemment, vous aussi des éléments bélier. Alors, peut-être que vous allez enfin retrouver un petit peu de nouvelles et de force. Ça a été un peu difficile. Alors, on nous parle de quelqu'un, là, probablement un homme que vous aimez, ou peut-être que c'est vous, votre masculin, qui est assez obnubilé peut-être par l'achat de quelque chose, ou qui souhaite en tout cas avancer, investir dans sa vie, hein. Alors, ces derniers temps, ça n'a pas été spécialement joyeux. Vous vous méfiez beaucoup aussi, hein. Il vous faut du temps. On ne peut pas dire que vous soyez... vous êtes très lucide. Vous vous méfiez. Le but du jeu, c'est de ne pas partir dans tous les sens et de maintenir cet équilibre. Qu'est-ce qu'on avait à la coupe? Qu'est-ce qu'on avait à la coupe? On avait le doute. Eh oui. Alors, le doute, c'est un vrai cancer, hein, autant le dire. Alors, vous n'allez pas avoir des réponses précises sur ce mois de janvier. On va vous demander justement de développer, j'allais dire presque ce côté loup solitaire, mais votre force, elle réside aussi dans votre capacité à vous régénérer, hein, de couper aussi un peu le fil avec les autres. Vous pouvez être très social, mais vous avez surtout besoin de solitude, hein. Vous êtes invité à cette solitude. Vous allez avoir peut-être des consciences et de bonnes surprises, en tout cas sur des prises de conscientisation. Vous avez besoin de ça. On nous parle aussi peut-être d'un homme, hein, qui a été préoccupant, en tout cas sur sa santé, ou peut-être votre santé, peut-être qu'il y a eu des excès. En tout cas, attention aux dépenses, hein, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être, oui, voilà, on nous parle encore d'excès, d'alcool, peut-être de drogue, je ne sais pas. Vous vous méfiez de vous-même, mais essayez de revenir à cet équilibre, hein, c'est très important. Vous doutez énormément de vous-même, vous doutez aussi de votre famille, des gens qui vous entourent. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas trop vous appuyer. On va regarder un petit peu ce que nous dit sur le plan de l'alchimie le tarot de Marseille. Je le retourne, le tarot baron. On a effectivement la force. Alors, on retrouve cette carte de l'ascension encore qui se décline. Donc, c'est hyper intéressant. On est dans ce pouvoir du féminin. Donc là,
J'allais dire avec la force, on nous parle de passion. Attention, parce que c'est souvent la passion qui mène la danse chez vous, hein, et on nous parle d'un arcane de feu. Peut-être que vous êtes amoureuse de quelqu'un qui est bélier, sagittaire ou lion. Peut-être que cette personne que vous aimez est en tierce avec une personne du signe du bélier, du lion, du sagittaire. En tout cas, il faut que cette force, elle reste chaleureuse. Ou c'est vous, hein, vous êtes chaleureux, expansif, expressive, mais il y a quelque chose de complexe là, il y a quelque chose de complexe. Vous n'aimez pas trop qu'on résiste à vos désirs, hein. Vous détestez qu'on vous résiste, quoique ça dépend. Ça dépend si le jeu en vaut la chandelle. Mais il y a quelque chose d'irrésistible, d'irremplaçable. Vous ne pouvez pas couper. On ne me parle pas de toxicité. On me dit que vous êtes dans une histoire qui n'engendre pas la mélancolie. Peut-être parce que l'autre personne est d'une énergie débordante. Peut-être que vous avez besoin, vous, d'avancer aujourd'hui. Vous allez retrouver cette énergie. Vous avez besoin de créer, de vous sentir vivant. Peut-être qu'on vous demande aussi, regardez bien attentivement, de saisir cet animal qui se situe au niveau de la région pelvienne chez vous. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, peut-être que vous avez un appétit charnel un peu trop grand. La passion et la raison ne font pas toujours bon ménage, hein. Donc peut-être que votre vie sentimentale a été chaotique par le passé. Mais il y a encore des rebondissements, il y aura toujours des rebondissements. Moi, on me parle de l'appel des sens, hein, et à la fois, on me parle d'une relation dont la force a besoin aussi de renouveau, hein, pour que cette relation se manifeste et redépart et repart justement sur ce jour nouveau, hein, qu'on voyait tout à l'heure, là, ce nouveau départ, hein. Peut-être que c'est vous qui allez l'impulser, ce nouveau départ. Attention, en tout cas, moi pour moi, on me parle d'une relation qui a toutes les chances de durer et d'évoluer sur le mois de janvier. Peut-être qu'il va y avoir des discussions rageuses, peut-être que vous allez, vous, être témoin de discussions rageuses entre votre autre, son passé ou une tierce encore présente. En tout cas, paradoxalement parlant, cette force, elle peut être aussi marquée par le célibat, soit parce que c'est elle qui le choisit, parce qu'elle désire vivre selon ses désirs et sans entrave, soit parce qu'il y a une incapacité à vivre à deux. En tout cas, peut-être qu'il est question, peut-être que c'est votre crainte, hein, que l'autre quitte tout pour vous, alors que vous avez envie justement de vivre seul. On parle de sensualité, on parle du côté charnel, on parle de relations durables. En tout cas, cette personne vous désire fortement, hein. Ça, c'est clair, et ça risque pas de s'agir de ce côté-là. Mais en tout cas, votre énergie s'oriente bien. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser manipuler sous prétexte que vous désirez l'autre follement. En tout cas, vous êtes disposé à partager, mais partager de manière juste, concrète. Là, on demande de la maîtrise au niveau sentimental. Alors, si la question c'était de savoir est-ce que je peux revenir vers l'autre, parce que voilà, j'ai un peu peur que des choses se soient passées derrière mon dos. J'allais dire, c'est peut-être pas tout à fait la bonne période. Attendez, peut-être que les conversations vont aller bon train sur ce mois de janvier avec un résultat plus probant sur le mois de février. On va regarder ce que nous dit l'oracle de l'amour, l'oracle des anges de l'amour, pardonnez-moi. Ah, voilà. Alors, on vous dit de vous faire confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, évidemment, c'est une guidance générale, hein. Vous vivez peut-être quelque chose de difficile. On parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce que vous ressentez encore dans votre cœur par rapport à cette personne, eh bien, ce n'est pas anodin. Je l'ai dit, méfiez-vous des personnes qui se permettent de donner un avis sur votre relation ou qui essaient de vous manipuler aussi, hein. Il y a des personnes comme ça qui sont jalouses parce que vous parlez de quelqu'un que vous aimez profondément. Donc attention, faites-vous confiance, vos sentiments ne vous trahissent pas. C'est peut-être pas pour rien si cette personne est dans votre vie, mes petits amis. En tout cas, vous allez travailler cette intention et cette confiance. Dites simplement ce que vous désirez. C'est vrai que vous avez peut-être un peu de doute aussi en ce moment, parce que vous sentez que c'est peut-être pas le bon moment, j'allais dire en tout cas pour faire avancer les choses. Mais j'allais dire surtout que
Attention, pas de déroute, pas de panique. Peut-être que la panique vous gagne en ce moment, ou quelque chose a dérapé. Peut-être qu'on a été dans le sauf qui peut aussi pour des raisons d'orgueil. Alors, moi, je dis que rien n'est perdu. Vous pouvez peut-être faire votre mea culpa. Il faut peut-être discuter ou quelqu'un le fera, en tout cas parce qu'elle vous aime. Donc, faites confiance. Hein. Il y a peut-être un pardon, il y a peut-être une raison aussi à cette prise de distance ou peut-être le fait que vous n'ayez pas trop de nouvelles pour le moment. Voilà mes petits amis, je vous souhaite encore une très très bonne année 2021 en vous souhaitant, cher ami, Taureau, ascendant Taureau, lune en Taureau, Vénus en Taureau, le meilleur des bonheurs possibles. Et on va poursuivre le reste de notre tirage. À bientôt. Au revoir.